J'ai eu un bourreau. Si est par ces mots que début février, Najwa Belizel révélait sur Non-Stop People avoir été victime d'abus sexuels commis par son médecin de famille, entre l'âge de 10 et 13 ans. Ces révélations, la chanteuse a choisi de les faire en plein débat sur l'âge du consentement, dans l'unique but de protéger les jeunes filles de ce qu'elle a elle-même eu à endurer. Tout est ressorti. Je me suis dit que c'était le moment d'en parler. Je crois que c'était mon devoir, en tant que femme, mais aussi en tant que maman. Dans une interview accordée à Pure People ce mardi 23 mars, l'interprète de Gabriel a une nouvelle fois évoqué les événements remontant à près de 30 ans. Ça remonte à l'année 1994. Ils avaient confiance en lui, explique la chanteuse. Je leur montrais juste que je ne l'aimais pas. Quand j'étais malade, je disais que je ne voulais pas aller le voir. J'avais une santé assez fragile, je souffrais d'incontinence urinaire et il s'était pris pour un gynécologue. Il touchait des endroits qu'il n'avait pas le droit de toucher. Le sexe, les seins, il me caressait les cheveux. Toujours hanté par les gestes de son agresseur, Najwa Belizel se souvient de consultations traumatisantes durant lesquelles celui-ci l'a entraîné jusque dans le sous-sol de son cabinet. Il me montrait des photos à caractère pédopornographique pour me parler de l'érection chez un homme. Puis il a insisté pour s'occuper de ma scoliose, pour que je revienne. Il m'a fait descendre dans un sous-sol, m'a installé sur une table, avec une télévision, des bonbons. Je la revois cette scène. Il montait, il descendait, il remontait. Ses gestes étaient rapides. J'ai eu la lucidité de mettre mes baskets et de m'enfuir, confie-t-elle. Najwa Belizel, il montait, il descendait, il remontait, mais si elle savait que ce qu'il faisait n'était pas normal, Najwa Belizel n'est parvenue à se défaire de son agresseur qu'après 3 ans de souffrance ineffaçable. Une enquête a par la suite révélé que l'homme était également coupable d'inceste, ayant violé sa fille durant de longues années sans être inquiété malgré le dépôt de plainte proféré par cette dernière. Il a abusé de plusieurs autres jeunes filles issues de l'immigration que je connaissais, révèle par ailleurs la chanteuse. Mais cette dernière n'a jamais obtenu justice. Le 10 mars 2005, il s'est suicidé par pendaison. Maintenant, il faut vivre avec, s'attriste-t-elle. Aujourd'hui, Najwa Belizel vit loin de sa ville natale, Nancy, et partage sa vie à Paris avec le producteur Christophe Cazenave. Il m'a permis de faire ma résilience, assure-t-elle. J'ai une chance incroyable. Je lui ai tout raconté, parce que ça me touchait personnellement, intimement en tant que femme, dans mes rapports avec lui. J'avais un problème. Si est-il lui qui m'a poussé à en parler en écrivant, en 2006, le titre Dr Gel. À travers son œuvre teintée de magie, Najwa Belizel met un point d'honneur à défendre la cause féministe et celle de la protection de l'enfance. Elle travaille actuellement sur une extension de Rendez-vous. De la Lune au Soleil, son album sorti en 2019 dans lequel figure Que sont-ils devenus ? Un titre abordant le thème des enfants disparus dans la nature sans ne jamais être retrouvés.